Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc c'est le 6e chapitre, le verset 18. Yadha viniyatam chitam atmani eva vatishtate nishpriya sarva kamebhyo yukta iti uchate tada. Quand le mental devient complètement contrôlé et fermement fixé en l'âme, on dit d'une personne qu'elle a atteint la perfection dans le yoga. Elle devient alors libérée de la soif pour le plaisir des sens. Commentaire. Le but du yoga est de comprendre Krishna et la relation que l'âme échange éternellement avec lui. Quand un dévot a atteint cette perfection, on dit qu'il a atteint le but du yoga. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc le yoga, ça veut dire union avec le divin, avec le Seigneur suprême. Et comme explique ce verset, spécialement dans le commentaire, le but du yoga est de pouvoir développer une relation d'amour avec le divin. Et pour pouvoir relationner avec le divin, ça se passe au niveau de l'âme. Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita à Arjuna que de la même manière qu'on est passé de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse, ce corps, il a changé. Quand on était enfant, on n'a pas le même corps qu'on a aujourd'hui. Et donc, ce corps-là, on a pu le voir vieillir à chaque instant, ou du moins, on ne le voit pas forcément tous les jours, mais quand on regarde une photo d'il y a quelques années, on se rend compte que notre corps a changé. Mais Krishna, il explique, et c'est ça qui est vraiment intéressant pour nous, c'est que bien que le corps, il change, l'âme, elle ne change pas, elle ne bouge pas. Elle est toujours la même, elle est toujours dans l'éternité, dans la pleine félicité et conscience. Parce que la nature de l'âme est d'être éternelle. Ce corps, un moment ou un autre, bien qu'on voit à travers le monde pas mal de personnes quitter leur corps, on voit même des proches autour de nous qui ont pu décéder. On pense parfois que nous-mêmes, nous n'allons pas mourir dans ce monde, que notre corps est éternel. Mais, à un moment ou à un autre, on va devoir quitter ce corps. De la même manière que quand un habit que l'on a acheté, qu'on affectionne particulièrement, à un moment ou à un autre, il va y avoir des trous, il va y avoir des taches, il va devenir vieux et on va devoir le mettre à la poubelle et acheter un nouveau vêtement. C'est la même manière avec le corps. C'est pour ça on dit
dans les Védas qu'on doit nourrir le corps pour pouvoir être en bonne santé, parce que quand on obtient un corps humain, on a l'opportunité de pouvoir se réaliser spirituellement. Alors que dans les autres formes de vie dans ce monde, les êtres vivants et les animaux n'ont pas ce potentiel de pouvoir se réaliser spirituellement. Donc la forme de vie humaine, elle est expliquée comme très rare et très précieuse. Juste si on creuse sur 1 mètre carré de terre, le nombre d'entités vivantes qu'on va trouver en creusant juste sur 1 mètre carré. Des centaines, peut-être même des milliers de vers de terre, d'innombrables insectes, que je ne connaîtrai pas le nom, tellement il y en a. Et donc c'est très très rare de pouvoir avoir obtenu cette forme de vie humaine. Et le but de la vie humaine est de pouvoir réaliser qui nous sommes. Parce que comme on l'explique, ce corps, ce n'est pas notre identité réelle. C'est une identité qu'on a pendant un certain temps. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita qu'on est passé à travers d'innombrables existences. Et suivant notre karma, nos actions accomplies, on a obtenu une situation et un corps. Et dans ce monde, on a tous un point commun, on a tous un but commun, c'est qu'on cherche à être heureux. On cherche le bonheur. Tout le monde cherche ça. Il y en a qui vont dire le bonheur se trouve dans l'argent, dans le fait de posséder plein de choses, d'avoir toujours le téléphone le plus performant, l'ordinateur, dernier cri, la voiture la plus belle, la plus fonctionnelle, rapide. Et d'autres vont penser le bonheur se trouve dans la simplicité, le fait d'avoir peu de choses, d'avoir très peu de possessions et de vivre d'une manière simple. D'autres vont penser le bonheur se trouve à travers les relations. Si je n'ai pas de relation amoureuse, alors je ne peux pas être heureux. Si je n'ai pas pour une femme, je n'ai pas un compagnon, et pour un homme, une conjointe, alors je ne peux pas trouver le bonheur. Pour un autre, ça va être à l'inverse, le bonheur se trouve dans la solitude. Je trouve ma satisfaction et mon bonheur intérieur à être seul. Donc il y a différentes conceptions d'être heureux et de trouver le bonheur dans ce monde. Mais comme explique ici Krishna à Arjuna, le sage, celui qui a réalisé qu'il est une âme spirituelle, alors sa seule satisfaction et fonction, c'est dans le service. Parce que la fonction éternelle de l'âme est de servir. On est créé pour ça, pour avoir une relation d'amour avec le Seigneur, à travers le service divin. Et quand on se place dans cette position d'être une âme spirituelle, alors notre bonheur, il ne dépend pas d'être riche ou d'être pauvre, d'être seul ou entouré de plein de personnes, d'être marié ou d'être célibataire. Notre bonheur ne dépend plus de toutes ces choses-là, externes. Notre bonheur, il est simplement situé à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans le fait de servir le couple divin, de servir le Seigneur suprême. Parce que dans le Bhagavatam, c'est expliqué Save Pumshan Paro Dharmo Yato Bhakti Adokshaji, que l'occupation suprême pour l'âme est de servir avec amour et dévotion le Seigneur suprême. C'est comme si on sortirait un poisson de l'eau. On va dans une rivière ou à la mer et on attrape un gros poisson. Et on le place sur un transat au bord d'une piscine. On lui sert un cocktail, on lui sert un beau gâteau, un millefeuille. Et on peut même le faner, on peut lui donner tellement d'opulence. Mais au bout de quelques instants, le poisson il va suffoquer. Parce que ce n'est pas sa nature que d'être à l'extérieur de l'eau.
on peut lui donner même tout l'argent du monde. Sa nature est d'être à l'intérieur de l'eau. Et donc, naturellement, le poisson il va commencer à suffoquer, à suffoquer, à suffoquer. Et en voyant ce poisson comme ça souffrir, tout de suite on va le reprendre et le remettre dans la rivière ou dans la mer où on l'a trouvé. Et là, tout de suite, il va partir au plus profond de l'océan et il va être paisible. Parce que c'est sa nature que d'être dans l'eau. De la même manière, la nature de l'âme est d'avoir une relation avec le divin, avec le Seigneur suprême. Donc tant et aussi longtemps qu'on est déconnecté de cette relation, il y aura toujours des choses dans ce monde qui viendront perturber notre bonheur. Un jour on a un travail, le lendemain on n'en a plus. Un jour on a de l'argent, d'un seul coup il y a un clash mondial où tout le monde perd l'argent qu'il a placé dans la banque. On peut avoir tellement de situations. On peut voir ce monde est tellement instable. Il y a la guerre qui peut exploser, il y a des virus qui peuvent arriver. Et il y a des tempêtes, des tornades dans certains pays, il y a des tsunamis, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans ce monde qui vont, ou même on peut voir, il y a Govinda Maharaj, il raconte une histoire très poignante, où un jour il y avait une mère avec ses deux filles qui étaient en vacances et passaient du bon temps, et donc il faisait beau, du soleil, les filles se baignaient au bord de la mer. Et juste un moment d'inattention, et les deux petites filles se sont fait emporter au large et elles ont quitté leur corps. Et donc là, le mari qui juste comme ça appelle sa compagne pour avoir des nouvelles, comment se passent les vacances avec les enfants et tout ça. Et en un instant, les vacances qui étaient merveilleuses et joyeuses sont passées en véritable cauchemar. Donc, la nature de ce monde est comme ça, est très instable. À tout moment, on peut même quitter ce corps. J'étais, il y a quelques mois de ça, dans le centre-ville de Rouen, et d'un seul coup, j'ai entendu un gros boum. Et tout le monde s'est retourné, moi-même, je me suis retourné, c'était un bruit, mais tellement fort. Et on a couru dans la direction du bruit, toutes les personnes qui étaient présentes dans le centre-ville, la rue des Carmes. Et là, j'ai vu une voiture enfoncée dans un pilier en béton, complètement enfoncé, en centre-ville. Donc la voiture ne roulait pas à plus de 50 km/h, c'est pas possible. Pas possible qu'elle roulait à plus de 50 km/h, ça veut dire 30, 40, maximum 50 km/h. Et il y avait une femme qui était allongée devant la voiture, et elle ne bougeait plus. Et donc, juste pour la nouvelle, c'est que tout le monde a été sain et sauf, mais moi, ça m'a fait réaliser que on ne sait pas à quel moment on va quitter ce corps. Même dans le centre-ville, une voiture peut débarquer comme ça de nulle part. En fait, c'était un couple de personnes âgées qui sont perdus dans le centre-ville. Et avec la foule, ils ont commencé à paniquer et il a accéléré, il a pilé dans le poteau. Et au passage, il a renversé quelqu'un. Donc, baser notre joie et notre félicité, notre bonheur sur le corps matériel, naturellement, ça va être quelque chose de très instable. On va rencontrer des choses dans notre vie qui vont faire que ça va perturber notre happiness, notre joie, notre félicité. Mais si, au contraire, on rentre à l'intérieur de nous-mêmes et on réalise petit à petit qu'on est une âme spirituelle, qu'on n'a rien à voir avec ce corps, alors peu importe les circonstances externes, on sera toujours situé dans notre vérité. C'est ça un sage. C'est ça que Krishna il explique, quelqu'un fermement fixé en l'âme.
dans le soi. Alors on dit d'une personne qu'elle a atteint la perfection dans le yoga. C'est le but de la vie humaine, c'est de pouvoir se réaliser spirituellement, réaliser notre être véritable. Et pour ça, la connaissance est extrêmement importante. Plus on entend parler de la nature de l'âme, c'est comme si on veut faire un voyage. Là, il y a plusieurs voyages qui sont en train de s'organiser en ce moment. Alors, pour la plupart d'entre nous, on a déjà été dans cette destination, en Inde par exemple, mais pour quelqu'un qui n'a pas été en Inde, ou quelqu'un qui n'a pas été en Afrique, ou en Argentine ou au Brésil, peu importe, tout d'abord, il va se renseigner sur ce pays. Quel temps il fait, comment il faut que je m'habille, quelle maladie dangereuse peut se trouver dans ce pays, qu'est-ce qu'il y a à manger, quelles sont les coutumes, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à visiter. Et ensuite, on achète le ticket pour partir dans ce pays. De la même manière, si on veut comprendre qui on est, si on veut atteindre la libération spirituelle, la perfection du yoga, comme explique ce verset, alors on doit s'enquérir auprès des sages et auprès des Écritures saintes. Spécialement dans notre lignée spirituelle, ce qu'on appelle Guru Parampara, la filiation spirituelle qui remonte au Seigneur lui-même, qui est transmise de génération en génération, de maître à disciple, à travers la connaissance orale puis écrite. Parce que dans les âges précédents, les êtres vivaient beaucoup plus longtemps et ils avaient une capacité physique et intellectuelle beaucoup plus grande que de nos jours. Donc la connaissance se partageait à travers le son et l'écoute. Mais de nos jours, ce qui est bien, c'est qu'on n'a rien perdu. On a toujours la même possibilité de se réaliser spirituellement parce que les grands sages ont écrit des textes avec tellement de détails sur qui nous sommes, quelle est notre relation avec le divin, comment agit ce monde, comment fonctionne ce monde, et comment se libérer de cette souffrance. Et donc il y a tellement d'histoires, tellement de divertissements et de livres, philosophie spirituelle, qui expliquent en détail quel est le moyen de sortir de cette souffrance et de trouver une joie éternelle, constante, toujours grandissante. C'est ça qui est merveilleux dans la vie spirituelle, c'est que à chaque pas qu'on fait vers le divin, vers le Seigneur suprême, on se libère de ce monde. C'est comme dans ce monde, on a tous un compte bancaire où on place l'argent qu'on a gagné avec notre travail. Et donc, tous les mois, on peut dépenser l'argent qu'on a récolté de notre travail. Mais au niveau spirituel, c'est quelque chose aussi qui fonctionne. Mais au niveau de l'éternité. Parce que quand on va quitter ce corps, on peut avoir tout l'argent du monde, on n'emportera rien avec nous. Alors que spirituellement parlant, chaque pas qu'on fait vers le divin, il est placé dans un compte en banque spirituel. Et donc, vie après vie, on progresse. C'est comme monter à une échelle. On place notre pied sur la première échelle et petit à petit, on monte jusqu'à atteindre le sommet, le but désiré. Et pour ça, il faut être patient, parce que ça fait depuis des milliers de vies qu'on a accumulé des impressions des vies passées qui font qu'on a beaucoup de couches qui nous recouvrent, qui recouvrent l'âme. Parce que l'âme, elle est toujours pure. Elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être mouillée. L'âme est indestructible. Mais, puisqu'on est dans ce monde, elle est momentanément recouverte par différentes couches, à travers le corps subtil et le corps grossier.
Et le but du yoga est de pouvoir enlever toutes ces couches, purifier toutes ces couches qui recouvrent l'âme pour se réaliser spirituellement. Donc c'est graduel, ça prend du temps. On prend souvent l'exemple, c'est comme un aimant qui a la fonction d'aimanter, mais parce que il y a beaucoup de poussière qui se trouve sur l'aimant, bien qu'on place une barre de métal devant, elle ne va plus aimanter. Mais si on enlève la poussière, on nettoie l'aimant, alors de nouveau il retrouve sa fonction d'aimanter. De la même manière, on cherche tous à être heureux, on cherche tous l'amour, la félicité. Et pour ça, il n'y a pas d'autre chose qui peut nous la donner que de découvrir qui nous sommes. Enlever toutes ces couches et réaliser l'âme. Et donc les chants de mantra sont là exprès justement pour nettoyer et enlever toutes ces couches, purifier notre cœur et éveiller l'amour qu'il y a en nous. Parce que quand on aime, on développe de l'amour pour la source de l'amour, qu'on appelle Krishna en sanskrit, l'infiniment fascinant. C'est Dieu qui fascine tous les êtres de par sa beauté. De nos jours, quand on prononce le nom de Dieu, pour certaines personnes, ça peut être même péjoratif, même agressif. Et alors que c'est lui la source de toute chose, c'est lui le créateur suprême de ce monde. Et en plus de ça, les Védas expliquent qu'on est fait à l'image de Dieu, qu'on est une partie infime du Seigneur. Et le Seigneur, il a une beauté illimitée. Il a des qualités illimitées. Ne serait-ce qu'un seul instant, si on pouvait voir la beauté du Seigneur, notre vie changerait complètement. Parce qu'il a un tel amour pour nous. On peut aspirer à rencontrer le Seigneur, même à pleurer pour pouvoir avoir la douce vision de sa beauté. Mais ce qu'il y a d'incroyable, ce que les Védas expliquent, c'est que lui-même, il pleure pour pouvoir nous retrouver. Parce que lui-même, il désire avoir une relation d'amour avec nous. Ça, c'est les Védas. Ça, c'est la philosophie des grands sages. Et c'est pas une philosophie qui est passive, c'est dynamique, parce qu'ils l'ont expérimenté. Et ils expérimentent chaque jour, à chaque instant, cette félicité d'avoir une relation avec Krishna. Donc quand on a l'opportunité de s'associer avec de tels sages, de telles saintes écritures, notre vie, elle a atteint un succès extraordinaire. Parce qu'on a l'opportunité à ce moment-là de se réaliser spirituellement, de quitter ce cycle des morts et des renaissances et d'atteindre, comme explique le commentaire, mon maître spirituel, la perfection du yoga. Prem yoga, le yoga de l'amour. Bhakti yoga, le yoga de la dévotion. C'est le yoga suprême. Parce que de nos jours, le yoga est quelque chose de très répandu. Mais, comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita, le Bhakti yoga, le yoga de la dévotion, il règne sur tous les yogas. Parce qu'il est le yoga éternel. Le yoga de l'âme. Et naturellement, pour pouvoir vivre au quotidien cette pratique du yoga, du prema yoga, on doit s'enquérir auprès de quelqu'un qui vit lui-même dans cette conscience. On a besoin d'avoir un guide, quelqu'un qui nous accompagne, quelqu'un qui nous aide, un frère, un père, un ami, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous veut du bien.
Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui nous font souffrir, beaucoup de gens qui veulent notre argent, qui veulent notre position, qui veulent notre travail. Et on souffre beaucoup. Mais rencontrer quelqu'un qui ne veut pas autre chose de nous que nous donner de l'amour, ça c'est très rare. Et ça c'est très précieux. Et donc pour ça, il faut ouvrir son cœur, devenir simple et s'enquérir auprès de telles personnes. S'associer avec de telles personnes. Parce que ce n'est pas l'argent qui va nous donner la pleine satisfaction. Bien sûr, on a besoin d'argent dans ce monde. C'est quelque chose c'est indispensable dans ce monde. Même si on veut faire des choses merveilleuses, on a besoin d'argent. Mais si on vit pour le Seigneur suprême, peu importe qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, l'importance, c'est d'offrir un service. Et un jour, il y avait un homme qui se trouvait dans un avion et il était très cultivé. C'était un peu comme un scientifique. Donc naturellement, au bout de quelques heures, il commençait à s'ennuyer un petit peu dans l'avion. Et il a vu une personne à côté de lui. Et il lui a proposé un petit jeu. Il lui a dit, pour passer le temps, est-ce qu'on pourrait faire un petit jeu? Il a dit, ok, quel jeu tu veux faire? Il lui a dit, voilà, je te pose une question. Et si tu ne peux pas répondre, tu me donnes 50 €. Et ensuite, tu me poses une question, et moi qui ai doctorat, tel doctorat, telle éducation, je suis un scientifique, tout ça, tu me poses une question, et si moi je ne peux pas te répondre, je te donne 500 €. Et il a dit, ok, on peut essayer. Et donc il a dit, pose-moi la question en premier. Et donc il lui a dit, alors, quelle est la distance entre le Soleil et la Terre? Est-ce que tu peux me calculer ça? Et donc l'homme simple, il lui a dit, je ne sais pas. Il a donné 50 €. Et ensuite, il lui a dit, maintenant, c'est à mon tour, ô scientifique, homme si intelligent, est-ce que tu peux m'expliquer quel animal monte en haut d'une montagne avec 4 jambes, et quand il redescend, avec 3 jambes, et quand il redescend, il descend avec 4 jambes? Est-ce que tu peux me dire quel animal peut faire ça? Il monte en haut de la montagne avec 3 jambes, donc il avait 3 jambes au départ, et quand il redescend, il en a 4. Et là, le scientifique, il commence à avoir la sueur qui coule, il commence à chercher partout sur son ordinateur, sur Internet, et il se creuse la tête, et puis il passe des coups de fil à des amis, tout ça. Impossible de trouver. Et donc là, furieux, il lui donne 500 €. Je crois que même dans l'histoire, c'était 5000 €. Donc il était vraiment en colère. Et donc il lui donne l'argent, et puis il prend l'argent et il se rendort paisiblement. Et puis là, le scientifique dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu me donnes la réponse. Et puis il dit, alors vas-y, dis-moi, quelle réponse donne-moi la réponse à ta question, là, je veux savoir. Je t'ai donné un bon paquet d'argent, j'ai le droit à la réponse. Et puis là, il lui dit, je ne sais pas. Il lui a donné 50 €. Et il est parti se coucher de nouveau. Donc, il a gagné, il a fait beaucoup de bénéfices. Donc, parfois, on peut se retrouver dans certaines situations où on développe de l'orgueil, de la fierté dû à notre éducation, dû à notre érudition ou à notre éducation. Et on peut devenir même violent, mal intentionné envers les autres, profiter d'un certain pouvoir que l'on a acquis. Mais ce n'est pas ça une vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la simplicité. Que ce soit
avec beaucoup d'opulence ou pas d'opulence, peu importe. Vivre pour le Seigneur suprême. Engager toute chose, toute relation, toute pensée, le mental même, le physique, le corps, les bras, les jambes, pour le plaisir du Seigneur suprême. Et de cette manière-là, graduellement, on atteindra une joie tellement immense qu'on ne peut même pas imaginer le bonheur qu'on peut expérimenter à servir le Seigneur. Parce qu'on retrouve, comme on expliquait à travers l'histoire avec le poisson, on retrouve notre nature. C'est quelque chose de normal que d'être dans sa nature véritable. Au contraire, c'est quelque chose de bizarre que d'être coupé de notre nature, que d'être coupé de qui nous sommes véritablement. Là, c'est quelque chose de bizarre. Pourtant, de nos jours, c'est très rare les personnes qui veulent découvrir qui ils sont véritablement. C'est quelque chose de très rare, parce qu'il faut beaucoup de sukriti, on appelle en sanskrit, beaucoup d'activités pieuses, spirituelles des vies passées, pour pouvoir entendre parler de cette connaissance, la faire glisser dans notre cœur, l'apprécier et la mettre en pratique dans notre vie. Mais à travers Sangha, l'association des frères et des sœurs, graduellement, on peut y arriver. Parce que c'est, comme on expliquait hier, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que d'être engagé dans le service du Seigneur, peu importe s'il y a des souffrances, peu importe s'il y a des difficultés, peu importe s'il y a des tests. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être sur le chemin de la découverte de qui nous sommes véritablement. Tout le reste, c'est juste temporaire. C'est juste lié avec notre corps. Parce que dans la vie précédente, on était... C'est bientôt l'heure ou pas? Ok. Donc, pour finir, on aspire à que chacun d'entre nous, nous puissions développer encore plus d'amour et de relations avec le couple divin. On va continuer à chanter les mantras. Merci beaucoup. Go, Premanande, Haribo.